Premier trimestre, c'est parti. Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. J'enchaîne les vidéos aujourd'hui, j'ai le temps, j'ai la motivation, mon Dieu que c'est rare. Donc on y va. Je viens de dire 2 fois on y va. C'est pas très gênant. Non, bon, on y va. Alors aujourd'hui on va parler de mon premier trimestre de grossesse, comment je l'ai su, comment je l'ai annoncé, etc. etc. Alors, ça fait environ 8 ans qu'on essaye d'avoir un deuxième enfant. Enfin, premier pour mon chéri, deuxième pour moi. Et sans succès. À chaque fois, les fausses joies, les coups durs, fausses couches et compagnie. Hein. Et donc, au bout d'un moment, 8 ans, t'as le choix soit de te tourner vers la médecine en disant bon, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on fait, soit tu te fais une raison et tu te dis bah c'est la vie. Et nous, c'est ce qu'on a fait, on s'est dit bah écoute, comme ça on n'en aura pas de deuxième et puis c'est la vie quoi. J'avais pas envie de passer par tout ce qui est médical. Je connais beaucoup de personnes qui ont vécu ça et pour qui ça a été très très dur. Et j'avais pas envie de m'infliger ça, de nous infliger ça. Je sais que c'est des procédures quand même assez lourdes et je me sentais pas les épaules de vivre ça. Donc on s'était fait une raison, on n'en a jamais vraiment parlé entre nous, genre bon bah tant pis, on n'en aura pas, on se l'est jamais dit. Mais chacun de notre côté, on s'était fait à cette idée que bah voilà, on vivrait notre vie tous les trois et puis ce serait comme ça. Donc j'ai eu pas mal de soucis de santé, comme vous le savez, avec ma thyroïde, mon dos, etc. Et puis février, ça allait beaucoup mieux. Je me suis dit, allez, on se motive, on se reprend en main. Je reprends le régime, je me remets à rechercher du taf et tout. Par chance, je suis prise chez Sephora et donc je commence le 1er mars chez Sephora. Donc tout se passe bien, etc. Et très vite, je remarque que la route est difficile. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de nausées sur la route. J'ai 35 minutes pour aller au taf, mais je me rends compte que c'est quand même assez dur. Bon, j'en fais pas de cas. Quand je débauche, donc j'ai des horaires qui peuvent varier d'un jour à l'autre, hein, mais je finis soit à 19h, soit à 20h15. Le temps de rentrer chez moi, j'ai une demi-heure de route, donc je suis chez moi, il est 20h45, 21h. Et je tombe littéralement comme une merde, je m'endors net, limite, j'ai pas besoin de manger, je me pose, je dors. Et je me dis, putain, je suis crevée, mais c'est normal quoi, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé, j'ai repris une activité professionnelle, c'est tant que tout ça se met en place, je suis fatiguée, c'est normal, j'ai repris le régime, voilà, donc c'est le temps de retrouver mon rythme. Et puis bah je continue mes jours comme ça, jusqu'au moment où je monte dans la voiture, et mon chéri il avait mis un truc sans bon, et donc ça sentait fort, hein. Mais je lui dis, mais c'est pas possible, ça sent le Red Bull et tout, ça pue. Et il me dit, mais attends, comment t'arrives à sentir le Red Bull? La canette, elle est derrière, enfin... Il comprenait pas trop, quoi. Et puis ça l'étonnait que ça m'écœure. Il me dit, c'est bizarre, j'en ai toujours bu, ça t'a jamais écœuré, bref. Je trouvais ça bizarre. Après, le midi au taf, quand j'avais ma pause pour manger, j'arrivais pas. J'arrivais pas à manger de sandwich, j'arrivais pas à manger, voilà, rien qui passait. Donc je mangeais soit un bout de pain au chocolat, voilà. Je me disais ouais c'est le stress parce que tu as repris le taf, peut-être que... Bah moi en fait je suis stressée quand je peux pas aller aux toilettes comme je veux et tout. Bon il y a les toilettes au taf mais je me suis dit peut-être qu'inconsciemment t'es stressée d'aller aux toilettes au taf ou je sais pas, hein. Enfin en même temps j'avais les toilettes dans la galerie. Enfin je me suis dit ouais c'est peut-être normal et tout quoi. Et puis après, bah, au magasin même, quand les gens venaient me parler, je sentais que leur haleine et j'avais des nausées. Quand il y avait des nouveaux parfums et tout à tester, à présenter, j'arrivais pas, j'avais des nausées de fou. Je faisais rien, j'avais des nausées et je me suis dit, bah, c'est quand même bizarre, je fais une gastro ou tu vois, j'étais pas du tout dans l'optique, je suis enceinte quoi. Je me suis dit, ouais, je fais une gastro, je sais pas et tout. Puis mon chéri me dit, attends, il me dit, t'as du retard et tout.
Parce que donc on était mi-mars, mes dernières règles dataient du 13 janvier. Il me dit écoute, t'as quand même pas mal de retard, t'as quand même pas mal de trucs qui vont pas et tout, fais un test de grossesse. Puis je me disais ouais, c'est bon quoi. Encore un test négatif, la déception quoi, c'est bon quoi. Et puis un matin, il était genre 6h du matin, je me lève, j'ai envie de faire pipi, et je cherche dans mon placard mon gant, tu sais, la Piglove là pour me démaquiller parce que j'avais un peu chaud et je voulais me mettre un coup sur la tronche. Donc j'ouvre mon placard, je le prends et puis là je vois un sac avec des tests de grossesse. En fait à l'époque quand on essayait ardument d'avoir un bébé, j'avais acheté des tests d'ovulation et des tests de grossesse et donc j'en avais genre une vingtaine de chaque. Et donc je vois les tests et puis ils tombent devant moi. Je me dis oh allez fais-en un, au moins ton chéri te laissera tranquille, il arrêtera de se monter la tête et tout le monde sera content quoi. Donc je fais mon petit test de grossesse. Donc c'était des languettes, juste les languettes papier, c'était pas des tests en plastique et tout. J'avais vraiment acheté un kit, voilà. Et du coup, je file ma petite languette papier. Je regarde. Positif. Je pose par terre, je me dis, oh, t'es pas réveillée, j'en prends un autre, je recommence. Positif. Je me dis, non, il y a un problème. J'en prends un troisième, positif. Je fais merde. Là, je commence à me dire que peut-être, parce que les tests, je les avais achetés genre 1 an et demi ou 2 ans avant. Donc je me dis, ouais, ça se trouve, ils sont plus bons et tout, ça fonctionne pas. Et puis je me dis, oh, c'est bizarre et tout, donc je les mets sur ma commode comme ça, puis j'appelle mon chéri donc à 6h du matin. Je lui dis, écoute, viens voir. Il me zombie. Je lui dis, écoute, t'emballes pas non plus, mais regarde. Et je vous jure, il a fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Avec une tête d'homme des bois endormi. Et il comprenait pas en fait. Il était qu'est-ce que c'est que ça? C'est genre mais qu'est-ce que c'est que tes découpages? Mais qu'est-ce que t'as fait? C'était vraiment qu'est-ce que. Je lui dis bah c'est des tests de grossesse. Il fait et là tu vois son visage il s'est désembrouillé comme s'il se réveillait quoi. Il fait il a regardé et tout. Il me fait non. Il me fait il était trop content et tout. Je lui dis calme-toi, les tests sont vieux, ça se trouve ça marche plus ou quoi. Il me dit mais je te l'avais dit, ça fait je sais pas combien de temps que je te le dis, t'es enceinte, machin et tout, c'est sûr, t'en as fait 3, nanana. Je lui dis écoute, on va racheter un test en magasin, en grande surface pour être sûr, vu que ceux-là ils sont un petit peu vieux, tu vois, pour être sûr. Et on retourne au lit, et là il avait le démon, il arrêtait pas, il rigolait, nanana, je me suis dit putain pourquoi je lui ai dit, je vais même plus pouvoir dormir quoi. Et le lendemain c'était un dimanche, il s'est levé, il y avait ses parents à la maison en plus je me rappelle, et ils sont partis aller acheter un test de grossesse, il me l'a ramené, donc il en avait 2, il me l'a ramené, je l'ai fait direct dans la foulée, et le test était positif. Et là, j'ai commencé vraiment à me dire peut-être que t'es enceinte. La meuf, il y a 4 tests positifs, peut-être qu'elle est enceinte. Donc, je suis descendue, j'ai dit écoute, il est positif. Alors lui, c'était sûr. Moi, bah, c'était pas sûr. Moi, il me fallait. J'attendais depuis tellement longtemps, il me fallait vraiment quelque chose, quoi. Donc j'ai dit écoute, t'emballes pas, il y a des tests, il y a des faux positifs, machin. Il me dit écoute, on en a fait 4, voilà. Donc j'ai pris rendez-vous avec mon médecin pour faire la prise de sang. Et j'avais tellement le stress en attendant les résultats de la prise de sang. Je me disais mais ça se trouve c'est négatif et tout, on s'est fait des films, machin, j'étais pas bien. Et le test s'est révélé positif, tout le monde était hyper content. Alors après, on est suivi un autre stress. En fait, cette grossesse, c'est vraiment... Je m'étais dit, la grossesse de mon fils, ça s'est tellement passé mal au début que si je suis enceinte, et bah ça sera tout dans la joie, machin et tout. Et en fait, c'est le stress total parce que ça fait tellement longtemps que ce bébé a attendu que du coup, tout est prétexte à stresser pour moi. Donc la prise de sang positive, et je me dis ouais mais ça se trouve il va y avoir quelque chose et tout, parce que donc je suis tombée enceinte, ils ont estimé le début de grossesse au 8 février. Ce que vous verrez, je vous explique après. Et en fait, j'ai été hospitalisée le 14 février pour une grosse angine avec une bactérie. Et j'ai eu moult antibiotiques, machin et tout. Pour mon dos, j'ai pris de la codéine, enfin j'ai pris plein de trucs, plein de merde et tout.
Je me suis dit, putain, je suis enceinte. Le bébé, j'ai pris là les médicaments enceintes, c'est pas bon et tout quoi. Donc j'étais stressée. J'ai passé donc mon rendez-vous, j'ai eu mon rendez-vous pour ma première échographie le 13 avril. 13 avril, un vendredi 13. Et malade. J'ai jamais été aussi malade de ma vie. Je me lève, nausée. Je mange pas toujours parce que rien ne passe. Tout ce que j'adore manger, je ne peux plus le manger parce que j'ai envie de gerber. Le moindre truc me fait vomir. Le soir, je vomis. Je me brosse les dents, je vomis. Je suis dans la cuisine quand un truc cuit, je vomis. Enfin, c'était vraiment compliqué. Analyse, j'ai une anémie en fer, donc du coup on me prescrit du fer que je ne supporte pas, à peine je le prends, une demi-heure, 1 heure après je vomis, donc compliqué. Et donc on va à cette première écho, donc ok. Alors déjà, elle n'arrivait pas forcément à bien voir, parce que j'ai mon utérus rétroversé, c'est-à-dire que au lieu... Comment vous expliquer ? Vous avez la vessie et l'utérus. Donc on vous dit de boire beaucoup d'eau pour faire remonter la vessie, pour que l'utérus remonte, pour que ce soit plus facile à voir. Sauf que moi j'ai ma vessie et mon utérus est de l'autre côté. Donc du coup il faut appuyer plus, machin, c'est un peu galère. Donc on a fait une écho, elle a pas pu tout mesurer, donc elle m'a dit bon on va faire une écho vaginale. Youhou, ok. Super glamour, super sexy avec ton mec à côté, c'est génial. Donc on a fait l'écho vaginale, elle m'a dit bah écoutez, ouais, elle avait tout mesuré sauf l'estomac, elle m'a dit mais les dates ça va pas. Elle m'a dit vous n'êtes pas à 12 semaines plus 6, là vous devez être à 11. Vous allez revenir dans 15 jours. Alors moi dans ma tête je me suis dit putain j'ai fini le premier trimestre, je vais plus être malade, c'est génial. Et là on me recule de 15 jours, j'étais au bout de ma vie. On y est retourné 15 jours après, elle a tout mesuré, clarté nucale, etc. Toutes les mesures étaient nickel. On a eu des belles échos et tout. Ça s'est bien passé, on est ressorti. La secrétaire était pas là parce que il était midi. On revoit la sage-femme qui passe et puis je lui dis excusez-moi, là sur l'écho, c'est le bourgeon. Elle me regarde, genre petite coquine. Et elle me fait oui. J'ai dit donc là c'est bien le bourgeon, donc on peut avoir une estimation. Mariana me fait bah déjà la dernière fois ça se voyait. Elle m'a dit bah pour moi c'est ça, mais je mettrai pas ma main à couper. Ça veut tout et rien dire. Donc du coup, on a eu une estimation, mais on attend l'écho du mois de juillet, c'est loin, pour avoir plus, pour en savoir plus quoi, tout simplement. J'ai pas envie de me dire c'est ça, puis en fait c'est pas ça. Ou d'acheter une tonne de trucs bleus ou une tonne de trucs roses, et puis en fait c'est pas ça, donc... J'ai quand même craqué. J'ai acheté des trucs mixtes. Enfin mixtes, oui mixtes. Pour moi, toutes les couleurs vont aux deux, sauf le rose, le violet, qui sont pas trop adaptables à un garçon. Mais je veux dire, après, je trouve que du bleu, du vert, ça va autant à une fille qu'à un garçon. Donc, j'ai acheté des petits trucs et tout. Mais je suis tout le temps stressée. Je me dis, imagine, son cœur il s'arrête, imagine ci, imagine ça. Faut vraiment que j'essaye de relâcher la pression parce que c'est un peu pesant. Je pensais vraiment profiter de cette grossesse et en fait c'est du stress permanent. Donc ça fait 10-15 jours que je ne suis plus malade, que je ne vomis plus. Hormis hier où je sais pas, il y a eu un rengain de nausée qui est revenu, je me suis dit oh non c'était fini. Donc je ne vomis plus, j'ai plus trop de nausées sauf sur la route ou quand il y a des aliments qui cuisent, mais c'est beaucoup mieux. Au niveau des symptômes, les seins, j'ai eu mal au sein très vite. C'est-à-dire que même si, par exemple quand je vais dire bonne nuit à mon fils, s'il me frôle, c'est la catastrophe, j'ai hyper mal. Bon là ça va mieux, mais c'était vraiment hyper douloureux, je pouvais pas les toucher, on pouvait pas me frôler, même la couette ou quoi, un soutien-gorge, c'est l'horreur. Après, j'ai eu et j'ai encore beaucoup de problèmes de peau. Bon, là, je suis maquillée, mais je suis couverte de boutons. On le voit, hein. Tout là, au niveau de sous les joues, tout le nez,
le menton, les tempes. C'est une catastrophe, je suis couverte de boutons, mais comme jamais j'ai eu. Hein. Même ado et tout, pendant la puberté, j'ai jamais eu autant de boutons. Donc apparemment c'est les hormones, etc., etc. Il y en a qui disent oui, si c'est tel sexe c'est ça, si c'est tel sexe c'est ci. Bref, je suis boutonneuse à souhait. Je suis fatiguée, ça va un peu mieux, mais c'est vrai que je suis quand même assez fatiguée dans la majorité du temps. Au niveau des symptômes, j'ai eu des petites douleurs ligamentaires, mais ça c'est tout à fait normal. Après, il y a environ 3 semaines, j'ai commencé à avoir des décharges électriques dans les seins. Mais horrible. Ça me prenait vraiment en haut du sein et ça se diffusait. Et j'ai eu un moment, je me suis dit, putain, c'est mon cœur, je vais faire un arrêt, quoi. Je suis en train de faire une crise cardiaque. Sauf que le lendemain, j'ai eu exactement pareil à l'autre sein. Donc j'ai réussi plus à comment on dit, à savoir exactement où j'avais mal. Et c'est vraiment au sein, en fait. Hein. Et donc ça me fait des coups de jus comme ça, des pics. Et ça passe. Donc ça me l'a fait, je sais pas, 4-5 fois. Et ça passe, mais c'est vraiment pas très agréable. Sinon, au niveau des symptômes, c'est tout. Hein. Bon, j'ai pris des nénés, bon ça va, c'est pas gênant. Hein. J'ai dû prendre une taille, donc rien de non plus d'alarmant, de waouh, quand tu en vois qu'on v'là les pastèques. Non, moi ça va, c'est des petits melons. Hein. Ça va, ça me dérange pas, j'aurais bien aimé avoir des cronibars, mais bon, tant pis. Ils ont quand même changé. Alors moi, ce qui m'a choqué, c'est mes tétons et mes auréoles. À chaque fois, mon ami se fout de ma gueule, mais je dis, mais attends, c'est les tétons à Clara Morgan. Je sais pas si tu vois, mais Clara Morgan, elle a des tétons super chelous. Ça fait l'auréole toute gonflée et tout, c'est pas très beau, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc, mes tétons sont moult bien gonflés, les gars. Certains soirs, je commence à avoir les seins un petit peu humides. J'aimerais bien que ça arrive pas trop tôt, le lait, parce qu'apparemment, maintenant, il n'y a plus de médicaments pour couper le lait. Au niveau du poids, alors depuis janvier, donc, on a estimé le début de grossesse au 8 février. Depuis fin janvier, j'ai repris mon rééquilibrage alimentaire. Je suis à moins 12 kg 100 malgré la grossesse. Donc pour l'instant, premier trimestre, rien pris, tant mieux, parce qu'à mon avis, ça va pas être le cas pour les 2 derniers trimestres. Je me dis, ce que j'ai perdu, c'est déjà ce que je pourrais reprendre, entre guillemets. Si je les reprends pas, tant mieux. Mais c'est déjà, ça fait une petite marche, quoi, de tranquillité, on va dire. Donc j'ai rendez-vous demain à la sage-femme pour mon rendez-vous du 4e mois, quoi, tout simplement. Hein. Au niveau bidon, je vais vous montrer. Enfin, je sais pas si vous allez voir grand-chose. Oh bah c'est magnifique, Alex. Magnifique. Je sais pas si vous allez voir. Oh, ça commence, hein. Oh, j'ai tellement de place dans cette chambre. Tu vois, ça commence. Ouais, si, ça commence bien quand même. Vous en pensez quoi? Bon, déjà de base, je suis pas fine, mais j'ai jamais eu de ventre à ce niveau-là en fait. Moi, j'ai tout localisé en dessous. Donc, ouais, ça commence. Voir une belle bosse. J'ai hâte d'avoir un énorme ventre. Oh. J'ai hâte d'avoir un gros ventre. Enfin, pouvoir bouger quand même, hein, mais d'avoir vraiment un beau ventre rond et tout. Alors au début, j'ai eu du ventre dès que je l'ai su. Clairement, dès que je l'ai su, mon ventre est sorti. Après, on dit que pour un deuxième, ça sort plus vite. Putain, je me suis mis debout, les gars, je suis essoufflée. Ok. Mon ventre était vraiment en avant, genre Kinder Surprise. Et là, ça fait à peu près 3 semaines que mon ventre s'étale sur les hanches. Tu vois le truc? Le truc bien sympa. Je ressemble à un cube. Clairement, je ressemble à un cube. Tu vois, avant mon ventre, il allait bien vers l'avant. Et là, il prend de là, tu vois. Tu vois, je prends de là où je devrais pas prendre. Donc du coup, on verra bien. Il y en a aussi qui disent que c'est par rapport au sexe. Il y a des trucs de grand-mère qui disent ouais, s'il est comme ça, c'est ci, s'il est comme ça, c'est ça. On a eu une estimation. Il y a les estimations aussi par rapport au rythme cardiaque du bébé.
Donc soi-disant, si c'est plus de 150, c'est une fille, si c'est moins, c'est un garçon. Voilà. J'ai fait le pendule aussi. Je l'ai fait 2 fois sur ma main gauche, 1 fois sur mon ventre et 2 fois sur mon chéri. Ça nous dit toujours le même résultat, le résultat qui coïncide avec l'estimation et les battements du cœur, donc à voir. Je ne me fais pas de film, je n'attends rien en fait. Je n'attends pas une fille ou j'attends pas un garçon. J'attends un bébé en pleine santé et je serai très heureuse, quel que soit le sexe. Après, mon fils voudrait une sœur, donc voilà, pression. Moi, non, j'ai pas de préférence. Je trouve que les deux sexes ont leur avantage. Bon, les filles, ouais, pour les fringues, les coiffures et tout, c'est trop mignon. Mais les petits garçons, c'est toujours dans les jupes à leur maman, donc c'est cool aussi. Donc voilà, j'ai pas de préférence pour le sexe. Et voilà, j'ai fait la prise de sang pour la trisomie 21. Je n'ai pas eu de nouvelles. Je l'ai fait... que je vous dise pas de conneries. Le 25 avril. Ouais. 25 ou 28 avril, pendant, juste après mon écho. Donc j'ai pas de nouvelles, donc je me dis pas de nouvelles. Bonne nouvelle, hein, parce qu'on m'a dit, s'il y a quelque chose on vous rappelle, s'il y a rien on vous rappelle pas, et puis on vous en reparlera avec votre sage-femme. Donc je la vois demain, donc on verra bien. Voilà, au niveau appréhension, alors pour ma première grossesse, j'étais pas du tout stressée par rapport à la grossesse, par rapport à l'accouchement, mais j'y suis allée... genre, les femmes accouchent depuis la nuit des temps, pourquoi moi j'y arriverais pas, hein? Et là, je me dis, faites qu'ils me fassent la péridurale. S'ils me font pas la péridurale, je pourrais jamais survivre à ça. Donc, j'en ai parlé avec ma mère, elle m'a dit, pourquoi tu stresses alors que pour Sullivan, t'as pas stressé? Et je lui ai dit, parce que je sais maintenant. Je sais. Donc, voilà, hein? J'appréhende un peu l'accouchement parce que j'aime pas avoir mal. Mais bon, je sais très bien que une fois qu'on a son bébé, on oublie tout. Hein, même si t'as souffert pendant 48 heures et que t'as été déchirée à 6 points, t'oublies tout. Mais bien sûr, t'oublies rien du tout, mon cul, ouais. Non, sincèrement, je suis pressée. Ça va être long. Ça va être long. Première estimation du terme, 28 octobre, et deuxième estimation, 8 novembre. On verra bien, moi j'aimerais bien 31 octobre, une petite citrouille, ce serait nickel. Donc voilà, on saura la deuxième échographie avec le sexe le 6 juillet, c'est juste une éternité pour moi. Et puis voilà, de toute façon je vous ferai une vidéo au deuxième trimestre, et puis une vidéo au troisième, et puis une vidéo accouchement, et puis une vidéo attention ne faites pas d'enfants, ça fait trop mal d'accoucher. Je me saoule à lire des conneries. Bref, voilà, cette vidéo premier trimestre est maintenant finie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé pour vous le premier trimestre, ou si vous êtes enceinte, ou si vous voulez un bébé, ou si vous en voulez plus, ou voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!